en ce culte d'adoration et de louange, nous sommes aux pieds du Maître, comme les disciples autrefois qui ont dit à Jésus, apprends-nous à prier, la vraie prière, la prière puissante, la prière qui vient du cœur. Seigneur, en ce matin, ton peuple, nous, ton peuple, l'église que Jésus a sauvée et rachetée par son sang précieux, apprends-nous à prier et que cet esprit de prière nous saisisse. Car autrefois, Israël était un peuple qui a élevé la voix, qui a crié à l'Éternel Dieu des armées. Qu'il en soit ainsi ce matin, Père, et que la gloire et l'honneur te reviennent, et au nom de Jésus, et que quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Acclame-le très, très fort. Acclame-le très, très fort. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père et notre Père, de ce Dieu de gloire. Nous continuons l'enseignement, ce grand thème sur la prière. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. Du changement grâce à la prière. Amen. 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 Du changement grâce à la prière. Et comme texte de référence biblique, nous lisons dans Jean, au chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Notre deuxième texte, Hébreux au chapitre 4, verset 16. Hébreux au chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Une personne amoureuse envoie souvent des petits messages à son bien-aimé, à sa bien-aimée, tout au long de la journée. De la même manière, nous devrons envoyer des petits messages d'amour à Dieu dans nos activités quotidiennes. Cela nous aidera à tout diriger vers Dieu afin de faire évoluer toute situation dans nos vies. Pourtant, ces messages d'amour, par la prière, nous avons du mal à les formuler quotidiennement. Le Seigneur nous a donné ce qu'il nous fallait pour communiquer avec lui. La prière, cet exercice spirituel fondamental dans la vie du chrétien, elle change les choses. Lorsque les disciples demandèrent à Jésus de leur enseigner comment prier, il leur donna une prière qui est probablement la prière inspirée la plus connue, le Notre Père. Nous le voyons dans Matthieu au chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est la prière qui met les choses en mouvement dans le monde spirituel. Jésus lui-même intercède pour nous et nous sommes appelés à le suivre avec détermination dans ce domaine également. Nos prières percent les ténèbres d'un monde tortureux comme des armes au laser. Elles sont comme des rayons de lumière qui apportent la bénédiction de Dieu sur la terre des hommes, transmettant la puissance de Golgotha et la résurrection de Jésus. La prière a aussi la puissance de changer les choses qui semblent inchangeables et de bloquer l'influence qu'elle aimerait exercer le diable. Il nous appartient à chacune et à chacun de rester éveillé pour obtenir du changement. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Par vos prières, Dieu peut changer les choses et intervenir d'une manière spectaculaire dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous le lui avez demandé. La prière, c'est votre plus grande force. C'est pourquoi il vous faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. L'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, priez sans cesse. Et c'est l'objet de notre enseignement de la matinée que je vous propose de voir en 2 points. Grand 1, premièrement, quel changement grâce à la prière? Si les conditions sont remplies, la prière a un réel impact et peut produire divers types de changements. Voyons quelques exemples dans la Bible. Premièrement, la prière produit du changement personnel. Anne, cette femme, Anne vit un drame. Elle est mariée, mais n'a pas d'enfant, car Dieu l'a rendue stérile. À l'époque, cela constituait un véritable déshonneur. Sa douleur est accentuée par l'attitude odieuse de sa coépouse Pénina, qui cherche à l'irriter contre Dieu. Verset 6. Jusqu'au jour où, exaspérée après tant d'années de souffrance, elle repent vraiment son âme devant Dieu. La situation n'a pas encore changé. Sa rivale est toujours la même, mais Anne est différente. Son visage en témoigne. Nous dit le verset 18. Comme elle, certaines situations permises par Dieu dans nos vies peuvent parfois nous laisser perplexes. Nous nous attendons à un changement, mais c'est avant tout une affaire entre Dieu et nous.
laissons-le faire un miracle dans notre cœur. Deuxièmement, la prière change les circonstances. Actes au chapitre 12, versets 1 à 17. Les exemples de revirement de situation en réponse à la prière sont également nombreuses dans la Bible. Celui de Pierre, sortant de prison avec l'ange, est extraordinaire. L'Église intercède avec ferveur pendant la nuit en faveur de l'apôtre Pierre, mais ne croit pas trop à sa libération. En effet, la porte de la prison et celle en fer donnant sur la ville s'ouvre plus facilement que celle de la maison de Marie où de nombreux chrétiens prient. Ne ressemblons-nous pas parfois à ces premiers chrétiens? Je vous pose la question ce matin, Église. D'un côté, nous prions ardemment. De l'autre côté, nous sommes étonnés quand Dieu intervient miraculeusement pour nous libérer. 3. La prière peut incliner le cœur de Dieu. 2 Chroniques au chapitre 33, versets 9 à 13. S'il est vrai que Dieu est souverain dans sa bonté, il peut toutefois se laisser fléchir. Manassé en a fait l'expérience. Ce roi impie, pourtant averti, multiplie les actes que Dieu reprouve, entraînant le peuple dans le péché. Mais dans la détresse, il s'humilie profondément devant le Seigneur qui exauce ses prières selon sa grande miséricorde. C'est absolument sûr. Dieu veut le meilleur pour nous. Renonçons donc à notre folie, à notre péché et adoptons la bonne attitude, celle de la repentance devant ce roi puissant qui nous aime. Nous dit la Bible dans Proverbes au chapitre 28, verset 13. 4. La prière permet de prendre la bonne orientation. Actes au chapitre 10, au chapitre 13 plutôt, versets 1 à 4. L'église d'Antioche représente une belle palette de ministères. Barnabas et Paul y exercent la fonction d'enseignant pendant 1 an. Acte 11, versets 25 et 26. Lors d'un moment particulier de jeûne et de prière, le Saint-Esprit les appelle à une œuvre spécifique qui leur est réservée. Il les conduit au cours de leurs différentes pérégrinations, d'abord à ce lieu, puis à l'île de Chypre, où le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés à accomplir pour l'avancement du royaume de Dieu. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Comment prier pour produire du changement dans notre vie? Comment prier pour produire du changement dans notre vie? Premièrement, nous devons prier le Père. Prions le Père. Avant donc de venir vers Dieu et lui dire: donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, délivre-nous. Jésus montre que lorsque nous prions, nous devons nous rappeler tout d'abord que nous prions le Père
éternel, le Père de gloire, le Père des lumières. Ce mot est crucial pour une vie de prière qui change les choses. Car il évoque l'intimité nécessaire entre Dieu et ses sujets. Et c'est à cela qu'il faut travailler dans nos cœurs. Car nous ne sommes pas de simples sujets pour Dieu. Nous sommes avant tout ses enfants bien-aimés. Ainsi, notre approche devrait ressembler à celle d'un enfant qui vient vers son père, sachant que ce sera sa joie et son honneur de répondre à ses demandes. Prier le Père, c'est faire apparaître notre relation familiale avec lui. Nous nous approchons de lui parce que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père. C'est de montrer au Père que notre relation avec lui est fondée sur une confiance inébranlable que nous avons en lui, justement parce qu'il est notre Père. Mais c'est aussi nous rappeler à nous-mêmes que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous appartenons au Père. Nous sommes à lui. Et c'est une des raisons principales pour laquelle il désire tant répondre à nos prières. 2. N'oublions pas que nos prières vont jusqu'aux cieux. N'oublions pas que nos prières vont jusqu'aux cieux. Avant donc de venir vers Dieu et lui dire: donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, délivre-nous. Jésus nous enseigne que nos prières vont là où le Père réside. Notre Père qui est aux cieux. C'est quelque chose qui peut être difficile à concevoir. Mais nous ne devons jamais oublier le fait que le ciel n'est pas un endroit virtuel, mais un lieu véritable où règne le Dieu de gloire de toute éternité. Nos prières sont élevées à la salle du trône de Dieu, là où il règne avec majesté, avec gloire, avec puissance. C'est tellement rassurant de savoir que c'est là que se rendent nos prières. Et par conséquent, cela nous donne plus d'assurance quant à la réponse de Dieu. Car c'est bien depuis son trône que le Seigneur régit l'univers et donne chaque chose qui nous concerne. À chacune de nos prières, nous sommes appelés à nous rappeler de la réalité des cieux dans nos vies. Ayons l'éternité dans nos cœurs lorsque nous prions le Père éternel, le Père de gloire. 3. Prions au nom de Jésus. Avant donc de venir vers Dieu et lui dire: donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, délivre-nous, rappelle-nous du nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Oh, quand nous prions, rappelle-nous du nom de Jésus. C'est le nom le plus grand de tout l'univers. Ce n'est pas n'importe quel nom, mais le seul nom qui ait été donné entre l'homme et Dieu. Et voici ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, 12.
Ce nom évoque l'autorité de Jésus. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ainsi, lorsque nous nous approchons du Père, allons vers lui au nom de Jésus. Ce nom veut dire tout pour le Père. Le nom de notre Père a une grande signification et nous sommes ses enfants. Alors, lorsque nous viendrons à lui avec le nom de Jésus, lui aussi interrompra ce qu'il fait pour répondre à nos requêtes. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui est donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, quand tu pries Dieu le Père, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Satan tremble, l'enfer tremble, les démons tremblent, les forteresses se croulent, car Dieu qui est rempli de gloire, de puissance, a élevé son Fils. Et c'est le nom par lequel nous avons été sauvés, nous avons été rachetés. C'est pourquoi quand nous prions le Père et on dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire quoi, chrétien? Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? Cela veut dire quoi, église? Cela veut dire quoi, peuple de Dieu? Nous ne devons pas négliger le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas prendre ce nom à la légère. Parce que quand les apôtres ont prié ce nom, les aveugles ont retrouvé la vue. Les sourds ont entendu. Ce nom a ramené des morts à la vie. Ce nom est encore puissant aujourd'hui pour délivrer, sauver et racheter. C'est le nom qui a été élevé. C'est le nom le plus digne. C'est le nom le plus exalté. C'est le nom le plus chanté. Quand tu dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avec foi, avec confiance, avec conviction, d'un cœur purifié et sanctifié, nettoyé par le sang de Jésus, quelque chose de puissant arrive, quelque chose de glorieux arrive, quelque chose de merveilleux arrive. Le nom de Jésus est puissant pour te délivrer de toute situation difficile. Le nom de Jésus est puissant pour sauver ta famille. Le nom de Jésus est puissant pour décanter la situation dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le royaume de Satan tremble et nous avons la victoire. C'est le seul nom, le seul nom, enfant de Dieu. Jésus, c'est la personne divine. Jésus, c'est le Seigneur de gloire. Jésus, il est le chemin. Aucun chef religieux, aucun homme de femme n'en parle comme ce Dieu-là. Jésus, prenez le nom de Jésus au sérieux. Jésus. Oh, alléluia. Amen. Seigneur, aide-nous. 4. Dans nos prières, faisons passer le royaume de Dieu en premier. Hey. Avant donc de venir vers Dieu et de lui dire, donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, délivre-nous. Rappelons-nous que Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ayons dans notre cœur
la priorité du royaume. Que dans tout ce que nous faisons et demandons, le royaume de Dieu est la première place. Lorsque Marie et Joseph avaient perdu Jésus, ils le retrouvèrent dans le temple. Il avait 12 ans. 12 ans. Il était au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ses parents s'adressaient à lui et il répondit. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Luc 2, 49. Pourquoi vous me cherchez? Il faut que je m'occupe d'abord des affaires de mon Père. Voici le message de Jésus à l'âge de 12 ans. Sa priorité, c'était quoi? Le royaume de Dieu. C'était la cause éternelle. C'était le salut de l'humanité. C'était le salut de l'homme. Et lui-même, Jésus nous dit, la priorité des priorités, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Aimer Dieu, marcher avec Dieu, honorer Dieu, donner la première place à Dieu dans notre cœur. Laissez le Dieu de gloire prendre le contrôle de toutes choses. Servir Dieu. Marcher avec Dieu. Aimer Dieu. Jésus dit toutes ces choses-là, ce que nous prions, toutes ces choses-là, hein, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Dieu, qui est fidèle à sa parole, va l'accomplir. Il faut que vous saisissiez, il faut que nous saisissons cette vérité de Dieu. Dieu, il a le contrôle et il sait toutes choses. Et tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline, tu es un Père, le Père éternel, le Père de gloire. Et Dieu est digne de confiance. Nous aussi, Église, peuple de Dieu, occupons-nous des affaires de notre Père céleste. Mettons les intérêts du royaume à la première place dans nos vies. Le Seigneur promet que lorsque nous nous occupons avant tout du royaume de Dieu, il s'occupera de nous. Matthieu 6, 33. Oh, gloire à Dieu. Lorsque nous prions, suivons ce protocole divin de la prière. Il y a un protocole divin que nous devrons suivre si nous voulons voir l'exaucement, si nous voulons voir la main de Dieu se mouvoir dans notre vie avec puissance. Lorsque nous prions, rappelez-nous que nous prions au Père avec qui nous avons une grande intimité. Rappelons-nous que nos prières se dirigent vers les cieux, là où se trouve le trône de Dieu. Rappelons-nous du nom de Jésus et mettons le royaume à la première place dans nos vies. Alors, en suivant ce protocole divin, nous pourrons ensuite demander au Père, donne-nous, pardonne-nous,
conduis-nous, délivre-nous. Oui, Église, oui, peuple de Dieu, la prière change les choses. Un jour, le prophète Ésaïe rendit visite au roi Ézéchias et lui dit, Ésaïe 38, verset 1, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Waouh! Donne les ordres à ta maison, car le temps est arrivé, tu ne vivras plus, tu vas mourir. Une situation désespérée. Une autre tradition dit plus judicieusement, mets ta maison en ordre. Il n'y a plus d'espoir pour le roi Ézéchias. Est-ce que quelqu'un m'écoute en ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend en ce matin? Il n'y a plus d'espoir pour ce roi Ézéchias. Mais celui-ci dut certainement penser que la prière changeait les choses. Car il pria. Et que nous dit la Bible? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh, Éternel Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Waouh! Et la chose la plus étonnante est que le Seigneur entendit sa prière. Car la prière change les choses. Ésaïe continue et il nous dit au chapitre 28, les versets 4 et 5. Puis, ça veut dire de nouveau, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Oui, la prière change les choses. Oui, évangéliste, la prière change les choses. Oui, ma soeur, la prière change les choses. Oui, mon frère, la prière change les choses. Ésaïe, le grand prophète de tous les temps, quand il dit ainsi parle l'Éternel, l'homme qui a reçu la vision de la gloire de Dieu, l'homme qui a vu le trône de Dieu, l'homme qui a vu comment Jésus allait naître et comment il allait porter nos maladies, l'homme qui a prophétisé sur Israël. Ce prophète a prophétisé sur les nations et sur les temps à venir. Il a reçu une parole venant de l'Éternel Dieu pour cet homme-là. Il dit, prépare-toi, l'heure est venue. Tu vas rejoindre tes ancêtres. Tu vas quitter cette terre des hommes. Alléluia. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Jésus dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu.
Le roi a dit. Il a commencé à pleurer de toutes ses forces, à prier. La Bible dit quoi? C'est vrai, le prophète a parlé. Quelqu'un m'attend ce matin. C'est vrai, ils ont parlé sur ta vie. C'est vrai, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. C'est vrai, le prophète a parlé. L'homme de Dieu a reçu cette parole qui venait de l'Éternel. Mais cet homme a dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. J'ai marché devant toi avec fidélité. Est-ce que nous pouvons faire cette prière à Dieu? Est-ce que nous pouvons rappeler à Dieu, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, j'ai mis ma vie sur l'autel. Seigneur, souviens-toi, et toi tu le sais, et les gens sont témoins, que j'ai marché avec intégrité. Seigneur, je ne t'ai pas servi pour un intérêt quelconque. Seigneur, je n'ai pas cherché les choses pour moi, mais j'ai fait les choses parce que j'aimais Dieu. Ce homme a dit à Dieu, dans sa prière, c'est comme s'il disait à Dieu, je refuse de mourir maintenant. Je refuse cette situation. Je refuse de mourir maintenant. Parce que, Seigneur, avec fidélité, avec loyauté, avec intégrité de cœur, je t'ai servi. Souviens-toi et aie pitié de moi. Dieu, plein de bonté, de compassion, de miséricorde, depuis son trône de gloire, a vu les larmes, a vu le cœur, a vu l'intégrité, a vu la loyauté. Dieu a vu la sincérité de son cœur. Et de nouveau, Dieu dit à Esaïe, lève-toi. Le prophète n'a rien compris. Il dit, retourne. Oh, alléluia. Retourne. Et dis-lui, et je vais le guérir de sa maladie. Oh Dieu, Papa d'amour, plein de bonté, de compassion. Jésus dit quoi? Je suis venu vous donner la vie en abondance. Dieu dit, 15 bonnes années encore, je vais te laisser vivre. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, j'ai sanctifié mon cœur. J'étais vrai avec toi. Au ciel, ce jour-là, c'était silencieux. Mon frère, ma soeur, marcher avec Jésus là, la foi chrétienne, la vie chrétienne, c'est personnel. Hein? Parce que seul, tu vas te tenir devant Dieu. Donc, il faut être vrai avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, et que quelqu'un ne veut pas marcher avec Dieu, laisse-le, et puis toi, tu continues. Parce que c'est chacun dans son chacun. Oh, alléluia. Comme disait quelqu'un, on est venu en détail, non? On va lui partir en détail. Ou bien, on n'est pas tous nés le même jour, hein? Je voudrais t'encourager. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Dieu a redonné la vie à cet homme. Que Dieu te redonne la vie en ce matin. Amen. Je prie que Dieu te redonne la vie en ce matin. Amen. Je prie que Dieu te redonne la vie en ce matin. Afin que tu aies des cheveux blancs, et que tu vois la génération de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui était mort en toi, ressuscite maintenant. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ce qu'il a fait pour Ézéchias, il le fait pour toi. Non, 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 tu ne mourras pas. Non, 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 tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, je vais conclure. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont expérimenté la puissance de Dieu au travers de leur
prière. Oui, par leur prière, ils ont bousculé le naturel pour entrer dans le surnaturel de Dieu, le miraculeux de Dieu. Cherchons donc faire confiance à notre Dieu. Il écoute nos prières. Psaume 145, verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, comme vous en ce matin, frères et sœurs, sœurs et frères. Il entend leurs cris et il les sauve et saura nous donner ce qui est meilleur pour nous et notre avenir. Amen. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? Du changement grâce à la prière. Dieu, il écoute nos prières. Nous dit le psaume 145, 19. Et saura nous donner ce qui est meilleur pour nous et notre avenir. 2. C'est la prière qui met les choses en mouvement dans le monde spirituel. 3. Dieu est souverain. Ma soeur, mon frère, Dieu là, Dieu est fidèle. Je dis Dieu est fidèle. Je dis Dieu est souverain. Je dis Dieu est puissant. Dieu est souverain, mais dans sa bonté, il peut se laisser fléchir. Amen. Nous allons prier. Tiens-toi debout. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je te loue car tu es le maître de mes circonstances. Et tu as le dernier mot dans chacune de mes situations. Je vais te prier ce matin et te présenter chacune des désirs de mon cœur. Car tu es un Père attentif à mes supplications. Je sais aussi que rien n'était impossible. Je sais aussi que rien n'était impossible. Je sais aussi que rien n'était impossible. Dans ta compassion, guide-moi dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Et apprends-moi à me soumettre à ta volonté. Et apprends-moi à me soumettre à ta volonté. Et apprends-moi à me soumettre à ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus de Nazareth. Il est présent ce matin. Acclame-le. Jésus, Jésus, Jésus. Quelqu'un prie avec moi ce matin.